Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Digital Congo. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. Installé ce vendredi à Béni, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule-Somo, s'est dit prêt à récupérer les villages et agglomérations sous contrôle des agresseurs et leurs supplétifs et appelle à une grande démobilisation pour défendre la patrie. Les militaires et les Wazalendo ne doivent pas perdre espoir. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu est plus que déterminé pour rejoindre Goma dans un bref délai. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupante au Nord Kivu, plus particulièrement à Goma, a été au centre d'une réunion jeudi dernier à la Cité de l'Union africaine entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les députés nationaux et sénateurs du Nord et du Sud Kivu. Des cadavres jonchent encore certaines rues de la ville de Goma qui est sans électricité ni eau. Les habitants ne peuvent pas encore s'approvisionner en nourriture, fait entendre ses élus. En réponse, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est dit préoccupé par ce drame humanitaire car travaille déjà avec la MONUSCO et les ONG humanitaires pour assister la population meurtrie de Goma. Et révolté par l'agression de la RDC par le Rwanda avec la dégradation de la situation humanitaire, certains jeunes de la capitale de la RDC ont organisé hier une veillée patriotique à l'esplanade du Palais du Peuple, un signe de solidarité envers la population meurtrie de Goma et de l'Est en général et de soutien au FARDC et aux Wazalendo. Et encore une fois, bienvenue dans votre journal qui commence par le Nord Kivu. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule-Somo, a été installé ce vendredi en ville de Béni. C'était à la mairie de Béni où se trouve désormais son bureau provisoire. Le général-major Évariste Kakule s'est dit déterminé à récupérer toutes les zones sous occupation des agresseurs rwandais et les supplétifs du HAM 23. Il appelle à une grande mobilisation. La population doit soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu s'est dit déterminé à rejoindre Goma dans un bref délai. Suivez. C'est sous une tenue aux insignes proportionnelles à son nouveau grade du général-major et à ses nouvelles fonctions de gouverneur militaire que Évariste Somo Kakule est apparu. Après les honneurs des forces et services de sécurité, celui-ci a directement pris place dans l'enceinte de la mairie pour officiellement prendre fonction. Après le mot de bienvenue du maire de Béni, la lecture de l'ordonnance et notification relative à son ascension, celui-ci a pris parole en ces termes. Mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Une élévation pour le renominer certes,
mais avec plusieurs défis à relever, car les attentes de la communauté sont à satisfaire et au plus vite si nous nous tenons à ces déclarations. C'est qu'il doit être aux côtés de sa population. Aux côtés de sa population, il doit être, n'est-ce pas, aux côtés de l'armée. Et nous, comme société civile, nous lui promettons une franche collaboration. On attend beaucoup du gouverneur et je ressens juste un soulagement et je sens et je sais que notre gouverneur va bien faire son travail. Toutes les couches de la population ont pris part à cette cérémonie dans le but de manifester leur soutien à ce nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Il va donc momentanément coordonner toutes les activités en province à partir de la région de Béni, qui fait aussi face depuis une décennie à l'activisme des terroristes ADF-MTM. Et la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante au Nord Kivu, plus particulièrement dans la ville de Goma, a été au centre d'une réunion entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et les députés sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'était hier à la cité de l'Union africaine. Des cadavres jonchent encore certaines rues de la ville de Goma, qui est toujours coupée de l'eau et l'électricité. Les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture. On fait attendre entre ces élus du peuple. On impose le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est dit très préoccupé par ce drame humanitaire. Il travaille déjà avec la MONUSCO et les agences humanitaires pour acheminer l'aide gouvernementale en faveur de la population meurtrie de Goma et de l'Est de la République démocratique du Congo. Et effort de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, 5 membres du gouvernement Jules Suminoa Tuluka, dont le ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba, le ministre des Finances Doudou Fwamba, le ministre de la Justice Constant Moutamba et le ministre de l'Aménagement du territoire national décident de renoncer à leurs émoluments pour appuyer la guerre contre les agresseurs rwandais et leurs alliés du AM23. Suivez. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la Première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur, des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà, en résumé, les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré. Et la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante au Nord Kivu, plus particulièrement dans la ville de Goma, a été au centre des sommets extraordinaires de la SADC. C'est vendredi à Harare, la capitale zimbabwéenne. Les résolutions de ces sommets extraordinaires sur la RDC dans nos prochaines éditions.
Et le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo, appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à une mobilisation maximale pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Au cours de ce message, le vice-premier ministre et ministre de la Défense et des anciens combattants appellent également la population à soutenir son armée. Suivez l'extrait de cette déclaration du ministre de la Défense. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Et agression de la RDC par le Rwanda, l'Union européenne revoit son partenariat avec le Rwanda de Paul Kagame et envisage une réponse ferme contre le Rwanda en suspendant les mémorandums d'accord qui portent sur 4 domaines, dont le développement d'une chaîne de valeur des minéraux stratégiques. Donc l'Union européenne demande au Rwanda de retirer sans condition ses troupes sur le sol de la République démocratique du Congo, et sa position n'est pas négociable avec le Rwanda de Paul Kagame. Suivez. Sans renforcement, les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à contenir la violence et à protéger les civils. Deuxièmement, il faut une action décisive au Rwanda. Il y a des preuves de l'implication du Rwanda qui soutient le M23 et qui poursuit l'exploitation illégale de minéraux. Notre réponse doit être ferme. Nous devons suspendre le mémorandum d'accord jusqu'à ce que le Rwanda cesse son interférence. La Commission européenne doit envoyer un message clair au président Kagame. Notre position n'est pas négociable. Si le Rwanda ne change pas sa position, les manifestations sportives prévues à Kigali doivent être annulées. Le service d'action extérieure de l'Union européenne doit faire davantage que des déclarations. Il faut agir, il faut exercer des pressions, utiliser les outils dont nous disposons pour appliquer la stabilité. À la différence de la Chine et des États-Unis, l'Europe a une crédibilité pour travailler avec les pays africains en promouvant la paix, la stabilité et la croissance économique. Chers collègues, la situation est grave. Si nous ne répondons pas de manière décisive, non seulement nous trahissons les citoyens congolais, mais nous portons atteinte aux intérêts stratégiques de l'Europe. L'instabilité d'aujourd'hui est la crise à nos portes demain. Il faut dire très clairement que l'Europe ne doit pas être un observateur passif, mais un acteur actif pour promouvoir la paix et la prospérité en Afrique et en Europe.
est révolté par l'agression de la RDC par le Rwanda avec le pillage systématique des minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Les jeunes de Kinshasa ont organisé une veillée patriotique et une manière de solidariser avec la population mertue du Nord Kivu, surtout celle de Goma, mais également de donner donc du renfort aux forces armées de la République démocratique du Congo, appelées à bouter dehors l'ennemi. Suivez. Tout commence avec l'hymne national. Les jeunes citoyens sont rassemblés ce jour à l'esplanade du Palais du Peuple. En cercle, drapeau de la RDC au centre et une bougie dans la main de chacun. C'est une veillée patriotique en hommage et soutien aux victimes de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Rigongomba, organisateur de cette soirée. Notre rassemblement n'a pas de couleur politique. C'est des Congolais comme vous qui êtes à Goma, qui se sont réunis ici. Nous sommes en colère et nous voulons voir un changement radical. Nous voulons voir les choses changer parce que la situation dans laquelle vous vous retrouvez, nous ne pouvons pas dormir en paix à Kinshasa, sachant que l'Est de notre pays est menacé. Nos bien-aimés, nos frères, nos compatriotes vivent une situation désagréable. Carbone Béni, président de cette manifestation, s'interroge sur les comportements de la communauté internationale. À la communauté internationale, nous encourageons la France, la Belgique et d'autres qui ont déjà commencé à se manifester, à se positionner pour la RDC, pour le retrait des M23, mais au Conseil de sécurité d'adopter des sanctions contre le Rwanda qui ne fait que piller et qui veut la mort des Congolais. Un témoignage poignant du docteur Roméo Oshindi, originaire du Nord Kivu, a été suivi par des participants à cette cérémonie. Quand on parle de la violence qui est utilisée comme arme de guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pour certains, ce n'est que du mensonge. Mais moi, j'ai vécu cela de mes propres yeux et je palpais cela. Cette fille a été violée, je parle bien d'1 année et 9 mois. A été violée et mutilée. Et nous est arrivé avec des organes génitaux en complète délabrement. Ces jours-là, je pris conscience de ce qu'étaient en train de vivre de millions de femmes et de millions de filles à l'est de notre pays. Ces rassemblements est le fruit de l'appel à la mobilisation nationale lancé par le chef de l'État dans son adresse à la nation mercredi 29 janvier dernier. Restons toujours dans ce chapitre sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'Union sacrée de la nation dans la province du Lualaba, coiffée par la gouverneure Fifi Masuka, condamne avec la plus grande fermeté cette agression et dénonce la passivité de la communauté internationale. L'Union sacrée dans le Lualaba demande à une grande mobilisation de la population pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. Je vous propose de suivre l'extrait de la déclaration de l'Union sacrée de la nation de la province du Lualaba avec Alain Lino. L'Union sacrée Lualaba dénonce avec vigueur l'attaque de la ville de Goma par le Rwanda. Et c'est en violation flagrante des principes qui guident les relations internationales, en l'occurrence le principe de respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Réitérons notre total soutien et nos encouragements au FARDC et à toutes les forces de défense, notamment les Wazalendo, qui versent de leur sang pour la survie de la nation et de l'intégrité territoriale. L'Union sacrée Lualaba note que déjà appauvris, les Congolais sont victimes de pillages de leurs ressources naturelles à une échelle jamais connue. Cette énième agression barbare à l'est du pays n'est motivée que par des velléités ténébreuses, des pillages, des balkanisations, chose que nous n'accepterons jamais. Nous soutenons le commandant suprême des forces armées, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son leadership éclairé, sa bravoure et sa détermination et volonté à en découdre avec l'ennemi en délibérant avec diligence la ville de Goma. La coordination de l'Union sacrée Lualaba tient de vive voix à renouveler son attachement et sa confiance à son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba et fille aînée de l'Union sacrée, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, pour son implication sans faille dans la recherche de la paix à l'est du pays
tout en soutenant matériellement, financièrement et moralement nos FRDC depuis son avènement à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba. Et l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et la persistance des tueries des civils dans la région des Beni et Lubero par les terroristes EDF, les groupes de pression citoyens de la ville de Butembo montent au créneau et demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo d'imposer rapidement la paix dans la province du Nord Kivu, où la population est victime des violences armées. Je vous propose de suivre l'extrait de la déclaration au micro de Delphine Sidani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous appelons le gouvernement à reprendre le contrôle effectif de toutes les entités occupées par l'armée rwandaise et les terroristes de M23. Nous disons au gouvernement de continuer à dire non aux négociations avec les terroristes M23 AFC et les Rwandais. À la communauté internationale de quitter l'hypocrisie, l'inaction et la complicité qui se limitent à la simple condamnation du Rwanda, ça lui infliger les sanctions concrètes. Pire encore, accepte les minerais des sangs que les Rwandais pillent à la République démocratique du Congo. À la population congolaise, nord-kivusienne, de continuer à soutenir les FRDC et les Wazalendo dans leurs efforts pour établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. De ne pas reculer, ni céder aux manipulations de l'ennemi et continuer à résister quant à ce. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et restons en ville de Butembo pour parler du centre des transfusions sanguines. Le plateau technique de Butembo alerte sur la situation précaire qui s'observe ces derniers temps suite à l'insuffisance des donneurs bénévoles du sang, voulais-je dire. Au cours d'un point de presse en ville de Butembo, le CTS appelle la population à donner massivement du sang car la province du Nord Kivu est victime de l'agression rwandaise et de massacres perpétrés par les EDF. Reportage avec Delphine Sidani. Cette mobilisation vise la ville de Goma où le besoin en sang est plus ressenti. Devant la presse, Dr Trésor Massei fait savoir que l'année 2024, plusieurs personnes ont donné le sang pour sauver des vies. Au cours de l'année 2024, nous avons initialement prévu prélever 12 480 poches de sang selon les besoins des hôpitaux, mais nous avons réussi à mobiliser 8 132 poches, soit 65%. Sur 1107 poches demandées par les hôpitaux, nous avons été capables de servir 8 584 poches, soit un taux de satisfaction de 85%. Cette illustration fait clair voir que nous avons servi plus de poches que notre production. Le Nord Kivu compte 4 centres de transfusion sanguine à Butembo, Beni, Goma et Rutshuru. Le don bénévole du sang est plus communautaire. La frange de la population de Butembo qui a compris que donner son sang, c'est sauver des vies, est encore loin de couvrir les besoins des hôpitaux. Un appel est lancé dans ce sens. Vu le contexte de guerre dans la partie sud de la province, avec augmentation accrue de la demande en produits sanguins dans les hôpitaux de toute la province et l'impossibilité de mobiliser les donneurs dans plusieurs contrées, nous lançons un message de détresse aux autorités politico-administratives, ecclésiastiques, associatives, caritatives et toutes les couches sociales ainsi que les partis politiques et les mouvements de pression de la ville de Butembo et ses environs pour la mobilisation aux dons bénévoles de sang pour sauver des vies de nos compatriotes. Sur place, quelques journalistes ayant participé à cette séance ont directement servi d'exemple et ont donné gratuitement de leur sang pour sauver des vies.
Et cette information, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, Christian Bossémé, menace de fermer tout média qui se permettra d'annoncer la chute de la ville de Goma sans se référer aux sources officielles. Il interdit également les débats sur le plateau des télévisions et des radios qui traitent de la situation sécuritaire à l'est de la RDC sans un ou plusieurs experts en matière de défense et de sécurité, mais également les émissions à téléphone ouvert sont interdites. Le président du CESAC appelle les journalistes au professionnalisme pour éviter la psychose pendant cette période particulière de la guerre. Et le bien du chef rebelle AFC Corneille Nangaa, confisqué par la justice, sont désormais affectés à certains services du ministère de la Justice, ainsi indique et communiqué du ministère de la Justice. Les réactions continuent à tomber après le discours du président de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un discours salué par la majorité au pouvoir, mais critiqué par une partie de l'opposition. Suivez. Vous savez, la population congolaise s'attendait à cette adresse du président de la République, compte tenu de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Cette adresse a rassuré la population quant à la situation, mais également a motivé cette population à comprendre la quintessence de réalité dans laquelle la RDC se vit aujourd'hui. Je crois que le chef de l'État a carrément parlé de cette humiliation que nous avons subie et que nous continuons de subir de la part de l'Occident, de la part de cette fameuse communauté internationale, qui veut détruire l'historique même de la guerre, nous imposer une guerre ethnique qui n'existait pas au Congo, qui veut nous imposer une guerre congolo-congolais qui n'existait pas aujourd'hui, qui utilise l'AFC, les 1-23 comme des patins sur le territoire congolais, alors que nous connaissons que c'est le Rwanda qui est derrière ces groupes terroristes. Ça fait 3 ans que Martin Fayulu Madidi et la coalition Lamuka insistent, persistent et signent, répètent que l'unité est la voie qui doit conduire le Congo vers la sécurité certaine, vers l'émergence de la démocratie. L'unité des fils et filles du Congo. Si nous voulons survivre dans cet étau des complots internationaux, il faut qu'il y ait une unité et cohésion entre les enfants du Congo. Nous, Ensemble pour la République, nous sommes pacifistes. En même temps, nous encourageons le président justement par rapport à son discours, à ce qu'il consulte. Il prend le temps de consulter parce que ça se fait dans tout le coin du monde où lorsqu'il y a un problème dans la République, il consulte son prédécesseur, le président Joseph Kabila, il consulte tout le chef les anciens des responsables des corps constitués et aussi qui consulte l'opposition pour essayer d'avoir les rapports par rapport à ce que ça marche. Nous compatissons à ceux qui ont subi, par exemple, les ambassades qu'on a dit pieds et les privés qu'on a touchés dans leur activité par rapport à ça. Et dans un autre chapitre, les usagers de l'avenue Flambeau dénoncent la détérioration de cette avenue avec des nids de poules, ce qui rend le trafic difficile avec des embouteillages monstres. Costa avec Anita Madi et Bijouidi. Depuis un temps, l'avenue Flambeau connaît des embouteillages monstres et pour cause des nids de poules qui sont parsemés sur la chaussée. Ici, au croisement des avenues Flambeau et du Commerce, un grand trou s'est créé coupant l'avenue en deux et obligeant les véhicules à faire un 2 tours. Sur cette route, impossible même pour le piéton de circuler paisiblement. Face à cette situation, les usagers lancent un cri d'alarme. Nous souffrons beaucoup suite au mauvais état de la route. Nous nous plaignons chaque fois, mais malheureusement nos cris sont sans suite favorable. Nous lançons un cri d'alarme au président de la République de vraiment nous aider à la réhabilitation de ces tronçons.
toujours les lagas comme j'attends que ma ben non c'est même sur la technique na balabala mais également même bambilancier ba nous poser bambilance et tout ça. L'état de la route met en difficulté l'économie du pays, surtout pour nous les vendeurs. Évacuer la condition monique non vie même il y a la population congolaise est en danger. Donc voilà, les akamoko en général, ils ont handicapé système économique na biso, système na biso ya santé et dans ça na ko bana ba domaine nyonso en quelque sorte. Les lancements de travaux sur ces tronçons soulageraient énormément les usagers de cette artère. Et à page internationale pour clore ce journal, la dernière base de l'armée française a été officiellement remise à l'armée tchadienne, ce qui marque la fin définitive de la présence des militaires français sur le sol tchadien. Reportage avec Amina Macha. Après le Niger, le Mali et le Burkina Faso, le Tchad met fin à son tour à la coopération militaire avec la France. Jeudi, les derniers militaires français ont quitté le sol tchadien. Ce retrait intervient 2 mois après l'annonce de la rupture de l'accord de défense entre Paris et N'Djamena. Pour le chef d'état-major de l'armée tchadienne, Ababakar Abdelkerim, le Tchad est prêt à assumer seul ses responsabilités en matière de défense. Le Tchad était jusqu'ici l'un des derniers pays d'Afrique centrale à accueillir une présence militaire française significative avec environ 1000 soldats stationnés sur son sol. La France avait déjà cédé 2 autres bases militaires à Faya au nord et à Abéché à l'est entre décembre et janvier. Notez, au mois de décembre dernier, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont également annoncé les retraits des troupes françaises de leur sol. Et ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir de vous informer. Bon début de week-end accompagné de votre chaîne. Revue de presse, mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo demeure toujours le sujet phare et revient dans la quasi-totalité des journaux parus ce vendredi 31 janvier 2025. Ouragan a placé à sa une et en grand la riposte imminente. On peut lire dans le journal. Il avait un ton grave et solennel dans une posture de chef de guerre. Aucun signe de défaitisme, Félix Tshisekedi ne s'avoue pas vaincu en dépit des dernières attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise à Goma. Permettez-moi de vous rassurer. Reprend le journal. Une riposte rigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parents est en cours. C'est adressé mercredi au Congolais Félix Tshisekedi. C'était peu avant minuit. Il s'agit de sa première prise de parole depuis l'entrée de l'ennemi dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Note Ouragan. Le même sujet se retrouve à Géopolis Hebdo. Guerre d'agression. Félix Tshisekedi, un discours de fermeté. Dans le journal Le Journal, on aperçoit à la une, dans un discours mobilisateur à la nation, Félix Tshisekedi demande aux Congolais de faire bloc derrière les FARDC. En cette période où le pays fait face à une agression barbare du Rwanda, l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi était très attendue par les Congolais pour leur apporter un brin de réconfort. Écrit
Le journal qui poursuit. Le président de la République a répondu à l'attente de ses compatriotes dans un discours assez mobilisateur leur adressé mercredi dans la soirée. Toujours à propos de cette attaque du M23, Forum des As a retenu parmi les sujets à sa une. Crise sécuritaire dans l'Est. Kinshasa rejette tout dialogue avec le M23. Le gouvernement appelle à la reconquête des territoires occupés. On peut lire dans Forum des As que la République démocratique du Congo durcit le temps face à l'agression de la rébellion M23 soutenue par l'armée rwandaise. Alors que la situation sécuritaire dans l'Est du pays est volatile, le gouvernement congolais a réaffirmé son refus catégorique de toute négociation avec les insurgés, optant pour une riposte militaire sans compromis. Dans un message fort adressé jeudi 30 janvier aux forces armées de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadiavita, a exhorté les militaires congolais à tenir leur position et à défendre la souveraineté du pays à tout prix. Et pendant ce temps, Ouragan a aussi titré « Bruxelles veut frapper Kigali ». Le Parlement européen, écrit le journal, a tenu jeudi une session d'urgence sur la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu face à l'aggravation du conflit et à l'implication du Rwanda aux côtés du M23. Des sanctions fortes sont envisagées contre le régime de Kagame. Dans le même journal Ouragan, Le Pen exige la dissolution du mariage Rwanda-Union européenne. Le bureau propose la suspension du mémorandum de coopération UE-Rwanda signé en février 2024. Cet accord concernait 5 domaines stratégiques, dont l'exploitation durable de matières premières, pour ne citer que cela. Dans le journal Le Quotidien, pillage des ressources de la RDC par le Rwanda, Marine Le Pen tense l'Union européenne. D'un ton ferme, Marine Le Pen, figure emblématique de la classe politique française, a incriminé dans une interview l'Union européenne pour le recel des minerais rares pillés en République démocratique du Congo par le Rwanda, a révélé Le Quotidien. Dans Le Quotidien toujours, crise en RDC, l'Union européenne fournit une aide humanitaire de 60 millions. Dans Forum des As également, la visite du ministre français des Affaires étrangères à Kinshasa. Incident malheureux survenu à l'ambassade de France, Fachi réitère ses regrets à Jean-Noël Barrot. Autre sujet, dans la presse parue ce vendredi 31 janvier 2025, le CESAC qui durcit le contrôle sur la couverture médiatique du conflit en RDC. Christian Bossembe, écrit le quotidien Forum des As, a annoncé une série de mesures strictes encadrant la couverture médiatique du conflit en RDC. Il a averti que tout média diffusant des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles s'exposerait à des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à la fermeture du média concerné. Mutamba change de fusil d'épaule sur les biens confisqués dans l'affaire Corneille Nangaa. Eh bien, ils sont affectés au service de la justice. A aussi mis en grand en première page et à la une, Forum des As de ce vendredi 31 janvier 2025. Voilà qui vient clôturer cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.